Bonjour à tous et bienvenue, petit vlog rapide pour ajouter un complément et pour préciser ma dernière vidéo que j'avais nommée Big Pharma, quel danger pour nos vies, que je vous remets en description et en fiche si vous ne l'avez pas vu. Mais là, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plusieurs messages dans la même vidéo et que ça avait tendance à brouiller les choses. Donc pour les prochaines vidéos, je serai un peu plus directif et j'éviterai de croiser, de mélanger plusieurs choses. Donc là, je vais vous résumer en quelques mots ce que je voulais dire. Je vais rajouter quelque chose parce qu'il y a un endroit où j'ai pas été assez précis. Et enfin, je vais vous expliquer aussi quelle est ma méthode, comment je vais regarder les sujets et comment je vais les aborder pour la suite des autres vidéos. Voilà. Donc la première chose que je voulais dire, c'était que aujourd'hui, tu ne peux pas faire un grand sac où tu mets les entreprises pharmaceutiques ensemble et tu te dis que c'est tout pareil en fait. Voilà, c'est ça la première chose que je voulais dire, c'est que certes, elles gagnent tous de l'argent, mais elles n'ont pas les mêmes stratégies de développement du tout. Et donc ça entraîne le fait que, principalement pour les deux startups qui sont à l'origine du vaccin ARN messager, Moderna et BioNTech, ils n'ont pas d'intérêt aujourd'hui à truquer ou à minimiser la sécurité parce que c'est tout leur développement qui serait foutu. Donc dans leur logique, ils veulent rendre ce produit efficace. Ils ont intérêt à le faire, en tout cas d'un point de vue économico-social. Hein. Moi, je ne parle pas du point de vue médical. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose importante, c'est que toute cette question de la vaccination, en général, on le met rapidement sur le dos des lobbies qui veulent gagner de l'argent et donc qui poussent par rapport à la vaccination. Moi, ce que j'ai montré, surtout par rapport à toutes les études, notamment d'Ulrich Beck sur la société du risque, qu'on est là typiquement dans une politique de gestion du risque et de qu'est-ce qu'on fait pour minimiser au maximum le risque. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit les politiques de vaccination et notamment la troisième dose dont on entend parler, alors que les études, elles ne sont pas encore là pour le valider. Donc toute cette question-là, elle est beaucoup plus globale et je vais certainement dans d'autres vidéos prendre d'autres exemples où la question du risque s'applique. Et vous verrez que c'est une lecture qui permet de mieux comprendre le monde social contemporain. Ensuite, la troisième chose, et c'est là où j'ai pas été assez précis, c'est sur la question des différents types de marchés. Parce que principalement, ce que je voulais pointer, c'est la contradiction qu'il y a chez certains opposants actuels en dénonçant l'argent des multinationales, alors qu'eux-mêmes se font beaucoup d'argent par le fait même qu'ils sont des dénonciateurs, en fait. Et donc là-dedans, tu peux mettre, bien sûr, un certain nombre de tenants des médecines alternatives qui font leur beurre sur le fait qu'ils dénoncent régulièrement les labos, les entreprises pharmaceutiques, parce que eux, ça leur permet de vendre leurs produits alternatifs. Tu as là-dedans aussi les médias alternatifs comme François, etc., qui se font beaucoup de revenus sur le fait de diffuser, et ça, un reportage de Cash Investigation qui l'a très bien montré. Donc c'était ce paradoxe-là que je voulais pointer. Par contre, j'ai été un peu rapide, parce que j'ai sorti un concept de mon chapeau, la question de la pulsion mercantile. Donc ça laisse penser que si les multinationales parfois déconnent, c'est dû uniquement à des questions individuelles. Et en fait, je ne l'ai pas assez dit, mais en fait, il y a une question structurelle. Parce qu'une entreprise cotée en bourse qui veut gagner des milliards et qui veut continuer à grossir au niveau de ses actionnaires, effectivement, elle peut être tentée, à certains moments, pour des questions de rentabilité, de commercialiser quelque chose qui n'est pas tout à fait sûr. Parce que c'est rentable. Le rentable et le bien commun ne vont pas toujours ensemble. Et je vais faire deux autres vidéos, une sur les brevets et une autre sur le prix des médicaments. Et dans ces deux vidéos-là, on verra très bien que ce sont deux choses où parfois il faut faire le grand écart. Et vraiment, quand vous arriverez au bout de la réflexion, vous aurez beaucoup mieux compris dans quoi ça s'inscrit. Mais en tout cas, ce n'est pas juste individuel, il y a aussi un aspect structurel.
Donc la pulsion mercantile, c'est pas juste individuel. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, maintenant ce que je voudrais préciser, c'est sur ma méthode. Parce que en fait, si vous regardez certains reportages, par exemple, il y en avait un qui était passé sur Arte à propos de Big Pharma. Voilà, vous retrouverez, je ne me rappelle plus le titre précis, mais en tout cas, ce genre de reportage, il fonctionne avec le moteur principal de diffusion d'informations aujourd'hui sur Internet, c'est l'indignation. Si vous regardez votre profil Facebook, la plupart des choses qui sont partagées par les gens autour de vous, c'est de l'ordre de l'indignation. Il y a des indignations plus de gauche, d'autres plus de droite. Alors bien sûr, tu enlèves tout ce qui est de l'ordre des passions, voilà, la musique, etc. Bon, les trucs un peu rigolos. Mais dès que ça commence à être politique, hein, politique au sens noble du terme, hein, pas forcément la politique politicienne, d'une réflexion sur la société, c'est toujours du point de vue du scandale, de l'indignation que c'est envoyé. Et c'est pas nouveau, hein. Internet ne fait qu'amplifier ça. Parce que envoyé spécial, ça fait longtemps que ça existe et il fonctionne sur le même angle d'attaque. Mais moi, en fait, donc ma méthode, c'est celle que j'ai appris en master de sociologie. C'est-à-dire que quand tu prends un sujet, n'importe lequel, tu essayes de prendre du recul et tu essayes de faire le tour du sujet et de pas seulement aborder un angle. Donc, moi, je tiens à faire ça pour vous inviter aussi à élargir votre point de vue. Et quand vous essayez d'avoir un avis sur un sujet, vous pourrez après reprendre votre indignation, parce que c'est normal hein, d'être indigné, d'avoir des valeurs morales en fait. Mais avant ça, vous pouvez suspendre. Ce que je vous demande, c'est ça, c'est de suspendre votre indignation pour mieux aborder les sujets, en faire le tour, et après, quand vous reprenez votre indignation sur le dos, vous serez plus à même d'être dans une critique justifiée, précise, sur qu'est-ce qui vraiment vous heurte et sur quoi vous voulez combattre et lutter et vous indigner. Voilà. Donc c'est vraiment ça le travail que je voudrais faire avec vous sur ces vidéos. Et donc dans les deux prochaines vidéos, c'est exactement ça. D'ailleurs, abonnez-vous pour ne pas les manquer. On va traiter de la question des brevets par rapport au vaccin, parce qu'il y a vraiment des enjeux mondiaux par rapport à cette pandémie. Et puis, on va aussi traiter du prix des médicaments en général en France. Est-ce que c'est que les lobbies qui poussent par rapport au prix des médicaments? Comment est-ce qu'on fait pour les définir? La question des génériques et tout ça. Voilà, toute cette question-là, on va la traiter. Donc, ne manquez pas cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et alors, ma petite maxime, hein, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ciao!